Alléluia. Saint-Esprit, toi le protocole par excellence, emmène-nous dans ces hauteurs, conduis-nous dans ces couloirs, fais-nous voir ce que l'œil n'a point vu. Mais surtout celui qui est assis sur le trône, nous voulons le voir et le contempler. Dans les hauteurs. Aujourd'hui et à jamais.
Shakaplaza Bladi Zahado Shelizi Mande Gelida Bado Galadozo Boshaki Brada Vali Zabadi Alahado Selevende Elezo Oshlovo Nagira Blande Zeble de Legonodobo Alika Blande Lozo Moda Hadi Ela Blozi Kapladi Shabladi Mandes Kaplada Lava Ekala Zeme Televedesh Ikabrozi Mande Libra da Lavadasa Kalabo Shalabradia Alozumu Libra Mande. Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce encore pour cette journée où tu as fait du bien à ton peuple, où ta présence est demeurée fidèle au milieu de nous, où ta sainteté nous a gardés, où ton esprit nous a conduits. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta bonté. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour tes œuvres. Nous te rendons grâce pour ta sainteté, pour ta présence. Chelis mahalo volegemele glemenovote. Shaki bradosi plan de blé de los maquilavo. Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour ce qui nous réunit en ce lieu. Cette nation pour laquelle tu prends plaisir. Cette nation que tu n'as pas encore rejetée. La Bible déclare que alors même que tu as fait une lettre de divorce à Jérusalem et à Israël, tu as dit que tu ne l'abandonnerais pas. Ça veut dire que même la lettre de divorce n'était qu'un papier devant toi. Ton amour était plus grand que le divorce. Ton amour était plus grand que le jugement. Kalazomo Develia. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Parce que ton amour est beaucoup plus grand que la lettre de divorce que nous te présentons, ou que toi tu nous as présenté dans ta colère. Esprit de Dieu, nous voulons te dire que l'amour triomphe du jugement selon qu'il est écrit dans ta parole, que la miséricorde triomphe du jugement. Shalazo Zamande, nous avons besoin de ta miséricorde, mais aussi, Esprit de Dieu, que tu nous reprennes. Kalizabata Labahado. Nous sommes réunis encore ce soir afin de voir ta face, afin de contempler ta face, afin de sonder ta présence, afin de nous humilier, de déchirer nos vêtements, de crier à toi, Esprit de l'Éternel. Car c'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, selon qu'il est écrit dans ta parole. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Chez les Akapala de vie. Malozono mekeliado mosaïka pariada lavada. Les homos gemeliado. Ta parole déclare: l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Shaki prado ziman de blé de vie d'alodo. Notre nation a besoin d'être vivante. Notre nation a besoin de toi. Et nous aussi, chacun habitant de cette nation, avions besoin de toi. Nous venons implorer ta miséricorde. Car là où il y a le jugement, Esprit de Dieu, ta miséricorde triomphe. La sikabla da halimande. Melizodo Shakira blenda zoblado valodo. Marado sota kiria baba shadalabaya. Elos megeria windele de glemene glonomo sante. Bekelis mado jablin de blade lord velida bada. Salutu mazute le bladi jabladi manolo. Malos que plan de blé de vele capara de la bacha. Malada plan de blé de l'eau de vos. Rabasha que reba baba shada la bayada blada. Alazumayi kablando. Esprit de Dieu, nous voulons te recommander cet temps précieux. Cet temps précieux. Chalival qui spaclado vos ozo se que mene.
Malodos au monde echevel guimadano votolobote. Il nous importe peu de venir d'abord prier. Ce qui nous rassure, ce qui nous importe le plus, c'est ta présence dans ces temps de prière. Allah develi azomoto, shalika balado vosmahida baliada bahada, elesne elia lobo zotovonike, chamino bolondo. Nous avons appris, Seigneur, que là où toi tu prends le volant, tu nous conduis à bon port. Aucun homme ne peut conduire tes projets. Aucun homme ne peut conduire tes desseins. Aucun homme n'a le permis pour conduire les intérêts et les avancées de Dieu. Esprit de Dieu, voilà pourquoi, même quand tu nous dis va, nous sommes comme Moïse. Nous voulons te dire, si toi tu ne vas pas, nous n'allons pas. Même quand tu nous apparais, Esprit de Dieu, pour nous dire, je t'envoie pour délivrer ton peuple. Aussi longtemps que tu n'es pas devant nous, que tu ne nous donnes pas ton bâton, et que tu n'es pas comme une colonne de feu de nuée, Seigneur, nous sommes incapables. Nous voulons te dire que nous sommes incapables. Nous voulons te dire que nous sommes incapables, Esprit de l'Éternel. C'est de toi que nous avons besoin. C'est toi qui es notre assurance. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui nous conduis dans les parvis de ta volonté. Nous avons besoin de ta présence dans notre nation. Nous avons besoin d'être conduits dans les parvis de ta sainteté. Notre nation a besoin de toi. Chalezomo Kotavahada. Tu ne gardes pas ta lettre de divorce à toujours. Alezemel qui pladovo zimaradali bahadalia. Toi tu es l'époux qui reprend son amant. Chele que pradila nahada. Tu es l'époux qui reprend la femme qu'il a trompée. Notre nation s'est comportée comme une épouse qui a eu un amant, qui a eu des amants. Mais laisse pour mahalia. Parole de Dieu déclare que si nous revenons de tout notre cœur, voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous voulons encore nous tenir sur l'autel de la prière pour notre nation. Michel Gonovo Zima Keria, Palazubrum Vakandre de Greni Migadovo Moses, Jamolu Gwena Isante Veliano Menovaloto, Amanoto Chechene de Lebedunga, Padre Notre Negra Notavulu, Miakweto Geneli, Paliku Nazoto Macholomazi Wingabelia, Daloto Nevel Kinomano Brano Vose, Sharon de Cariamante Play de Lodavalo, Zamoke, Mekwazuto, Zekwano Tenija, Apila Nogotangi Ligininga Lagabange, Tapurunuguata Noche Leblagondo, Merabado, Sabramande Velironotose Zeliatagi, Amalocombre, Vasumi Chawanota, Pioquanote Mele Venezote, Miozatunji Kikapolo, Piaquanote Vili Zaquatanogo Mangi Ligagata, Amanono Veletenezeteli Adoto, Perinanozu Puanji Kanamagoti Labaganiato, Ebelenota, Caparanatosi Acombulu Duvuzi, Ijamala Mandebele Zutubula, Melipola Mandebele Zubulu Kuna Ikanavadali, Mesando Boce, Petrano de Gonodovozia, Ibranote Meliabunde, Mio Quatonji Migabongu, Kaluzu Tumne Veli Azamada Aliakuduluzunule, Mita Rose Vela Balu Utubuli Amahada, Maladozi Atoloche Velkilamande, et Palaruzi Maïkebrado Lovozi. Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous t'appelons. Nous voulons te dire et prier. Nous voulons te dire qu'il n'y a que toi qui peux satisfaire les Béninois. Il n'y a que toi qui peux donner la satisfaction à notre nation. Il n'y a que toi qui peux satisfaire. Shalazabla develi konomo zezevele ganota. Saint-Esprit de Dieu, tu vois nos nations en ces temps difficiles. Nos nations qui tournent vers des esprits de guerre. Nos nations qui t'abandonnent chaque jour un peu plus. Mais la Bible déclare qu'alors que Dieu regarde toujours son royaume, il y a une question que Dieu se pose toujours. Je me cherche un homme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La zama kotovozi ablada valata la hadili. L'escutumu leven gizablando vote. Quand Dieu regarde une nation, ce qu'il cherche d'abord, ce sont des hommes qu'il est capable d'envoyer. Ce sont des hommes qu'il est capable d'utiliser. Quand il y a une crise dans les nations,
les nations ont pour habitude de déployer des militaires. Dieu se cherche des hommes quand ça ne va pas. Parce que dans sa souveraineté, il est capable de tout faire. Mais la Bible déclare qu'il a donné la terre aux hommes, qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Regardez comment toutes nos nations sont malades. Ça veut dire dans toutes les nations de la terre actuellement, parmi les urgences qu'il y a dans le ciel, Dieu cherche des hommes qui se tiendront sur l'autel de la prière. Malazovel qui pranagonovo zizamahada. Elis kuvul kumakira bled de libahazia kapla de levador. L'une des choses que Dieu veut élever constamment dans les nations, dans toutes les nations de la terre, ce ne sont pas d'abord des hommes, ce sont des atmosphères de prière. Les hommes bâtissent, mais il est écrit que si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que nous bâtissons. L'urgence actuellement, Dieu cherche à élever des autels de prière. Quand Dieu regarde les nations de la terre, il y a des choses qui sont construites. Nous acclamons pour les célébrations, nous acclamons pour les réalisations que font les présidents ou tous ceux qu'ils estiment faire. Mais il y a des choses, aussi longtemps qu'elles ne sont pas bâties, c'est en vain que nous bâtissons. Une des choses qui faisait la force de David, David ne bâtissait pas Israël avec la force qu'il avait. David bâtissait Israël avec l'Éternel. Aucune de ces batailles, aucun de ces cantiques ne venait de par lui-même. Mais David savait aller au torrent. Le torrent qui est l'image de l'Esprit de Dieu, qui est l'image de l'intimité avec l'Esprit. David était le type de roi qui ne faisait rien sans consulter l'Éternel. C'était le type de roi qui prenait plaisir à connaître et à appliquer la loi de Dieu dans son cœur. C'est le modèle que Dieu cherche encore aujourd'hui dans nos nations. Shakil Nobol Evel Asnagila Bahado Elus Kuvul Me Ezi Amaklini Miglanovo Zalabata Shalorema Kiria Mande Blekoria Mantele Bledevia Asum Blokonde Shalikabaria Mande Veliazudo Zolo Kunamide. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde et la paix apparente que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qui a déjà été. Nous allons être reconnaissants pour sa présence qui nous a déjà gardés. Chalis Kabaleo Dovozi Amahada. Pourquoi je le dis? Il y a certaines nations actuellement où il n'y a pas eu pluie depuis une année. Quand vous suivez les actualités en Iran, par exemple, ça fait soit 365 jours qu'il n'y a pas eu de pluie. Et quand vous méditez la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des signes. Les signes, ce sont des messages silencieux de Dieu. Ou du moins, c'est la voix de Dieu qui ne sort pas forcément par les hommes, par la bouche des hommes ou des prophètes. Mais c'est la voix de Dieu qui s'exprime par les créatures et par la nation et par la nature. Et vous allez voir dans le royaume de Akab, au temps d'Israël, lorsque Israël a atteint le paroxysme du péché, parmi les signes que le prophète Élie a manifestés, la Bible déclare que le ciel était fermé. Il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Lorsque le jugement de Dieu commence par venir sur une nation, parmi les signes prépondérants, vous voyez qu'il y a un changement des saisons naturelles. Le temps de la pluie, il ne pleut plus. Et le temps du soleil, il n'y a plus soleil. Et vous commencez par observer l'absence d'un cycle naturel de Dieu. L'absence d'un cycle que Dieu avait déjà établi. Et l'un des signes qui montre aussi que Dieu commence par se retirer fortement d'une nation, c'est l'absence de la pluie dans la nation. Parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit des prophètes. C'est l'esprit du jugement. Et le jugement que Dieu a toujours apporté depuis l'Ancien Testament, même au temps de Noé, Dieu avait fait tomber beaucoup de pluie pour détruire. Et après l'alliance, Dieu a dit qu'il ne détruira pas par la pluie. Mais j'aimerais dire quelque chose ici. La présence de la pluie peut détruire, mais l'absence de pluie aussi peut détruire. On a toujours cru que c'est parce que Dieu a dit qu'il ne détruira plus par la pluie,
Ça veut dire que la pluie ne devait plus détruire la terre. Mais s'il ne pleut pas pendant 3 ans, vous n'imaginez pas les calamités qui peuvent arriver s'il n'y a plus de pluie dans un pays pendant 3 années. Pourquoi j'ai dit qu'on puisse dire merci à Dieu? Parce que au moins nous voyons encore quelques pluies qui tombent dans notre nation par saison. Nous voyons encore des pluies qui tombent au Bénin pour dire que le jugement de Dieu n'a pas encore acté sa manifestation. J'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu de ce que sa miséricorde s'étend encore sur nous, de ce que sa miséricorde continue de nous garder jusqu'à cette période où nous sommes, de ce que sa miséricorde continue de nous garder et de ce que sa miséricorde nous gardera. Car il est écrit, la miséricorde triomphe du jugement. Mazovol qui prada badavo, malazomel ili maglanovo zeble de ganiva, et chalouz couplé de glanovo zibla de ganoteveles imika labradia, kalozu mata, maliko lobosita la bahada, eliga blende bledo monde leglamando blodezika pla de la vida blado, chez la rose me clay de blinde scublado vozo moto. Shali brados imande skipladova maliski plado zovoloto. Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour notre nation. Nous voulons dire et parler comme Isaac. Nous voulons parler comme Isaac qui a dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici sa main a été sur nous et avec nous. Et la Bible nous parle de la patience de Dieu. Quand Dieu est patient, c'est pour nous pousser à la repentance. Chaque fois que Dieu expérimente ou met à disposition sa patience, c'est pour que nous puissions nous pousser à la repentance. Et comme je le disais, dans beaucoup de nations, il n'y a plus de pluie et il y a les saisons qui ont changé. Vous allez peut-être observer l'un des signes qui montre que le jugement de Dieu a vraiment commencé aussi dans notre nation, c'est que cette année, il n'y a pas véritablement eu d'harmattan. Au sud, il n'y en a pas eu. Au nord, il y a eu quelques prémices. Et quand les cycles naturels du vent, de l'eau et du soleil commencent par devenir rares sur une longue période dans une nation, c'est que le jugement de Dieu commence par s'abattre. C'est pour ça que j'ai dit que nous puissions prier d'abord pour dire merci à Dieu de ce que nous voyons encore la pluie qui tombe et nous voyons encore quelques manifestations de la bonté de Dieu dans notre pays qui nous garde et qui nous préserve des calamités. Mais voici l'une des choses que l'Esprit veut nous faire comprendre au travers de sa parole. Si notre cœur ne se répand pas, si le cœur du Bénin, parce que chaque nation a un cœur, et le cœur d'une nation est représenté par le cœur de ses habitants et le cœur des dirigeants. Si notre cœur ne revient pas à l'Éternel comme au temps d'Akab, Dieu va ramener les jugements comme au temps d'Élie. Et l'un des jugements que Dieu ramène, c'est qu'il ferme le ciel. La pluie, ce n'est pas seulement l'eau. La pluie, c'est signe de la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer par vivre des difficultés financières dans notre nation, mais vont commencer par manquer d'expérimenter un type de bénédiction. Pas d'abord parce qu'ils ont fait quelque chose, mais lorsque le jugement de Dieu s'étend sur une nation, il n'y a que les consacrés de Dieu qui peuvent survivre. Parce que la pluie que Élie a fermée aussi en Israël à cette époque, c'est aussi l'image de la bénédiction qui reposait sur Israël. Et quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas le champ. Quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas d'eau. Voilà pourquoi dans chaque nation, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des personnes qui sont capables d'intercéder afin que Dieu se répande. La repentance de Dieu, c'est quand des hommes se répandent et prient le Seigneur. Dieu doit se repentir par rapport à ce qu'il a fait pour notre nation. Se repentir, c'est abandonner ce qu'on voulait faire et décider de faire autre chose. Pour dire que les jugements de notre nation sont déjà présents, mais ils ne sont pas encore actés à un certain niveau. Et si Dieu, sa miséricorde est au-delà de son jugement, c'est parce qu'il veut nous pousser à la prière, à l'intercession pour notre nation. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment qu'au-delà de tout ce que nous aurons à faire cette année, nos projets et toutes ces choses, que ce temps de prière soit pour nous
vraiment des semences, un cri à la prière. Actuellement, le besoin le plus urgent, l'un des besoins le plus urgents de Dieu dans toutes les nations, c'est qu'il y ait un autel de prière. Et ce besoin-là, c'est vraiment de prier de manière intentionnelle, chaque jour, chaque saison, aussi longtemps qu'on le peut, afin que Dieu redevienne le Dieu de nos terres et le Dieu de nos nations. La présence de Dieu, lorsqu'elle commence par se retirer, il y a un type de bénédiction qui n'est plus possible à expérimenter sur la terre où les habitants vivent. Au temps d'Élie, il est vrai que Dieu nourrissait Élie, mais la qualité de la bénédiction que Élie expérimentait aussi avait été affectée. C'était les corbeaux qui le nourrissaient. Et Dieu lui avait donné un torrent afin qu'il puisse boire, le torrent de Kérit. C'est pour dire que malgré que aussi longtemps que Élie aussi était dans la dimension ou était dans la terre où le ciel avait été fermé, quelque part ça affectait sa vie. Pour dire que lorsque les jugements de Dieu dans sa souveraineté s'étendent sur une nation, il n'y a personne qui est épargné, mais chacun vit les jugements à un niveau donné. Mais pourquoi nous les saints aussi nous vivons ce jugement? Parce que avant que Dieu ne fasse exécuter ses jugements, il pose toujours une question: qui enverrai-je? Et Dieu se cherche toujours un homme pour intercéder afin de le pousser à la repentance. Vous allez voir que lorsque Moïse conduisait Israël dans le désert, la Bible déclare que Dieu s'est repenti parce que Moïse lui avait donné un conseil. Dieu voulait détruire Israël dans le désert, mais c'est l'intercession de Moïse qui a fait que Dieu s'est arrêté sur les jugements qu'il avait prévus. Et c'est important pour nous de comprendre que nous sommes venus dans des temps où Dieu est en train de vouloir juger non pas seulement des individus mais des nations. Nous sommes venus à un temps où le jugement de Dieu est en train de vouloir aussi s'abattre des nations qui ont renversé et qui ont bu la coupe de l'iniquité, qui ont laissé Jézabel, qui ont fait de Jézabel leur premier amour, au lieu de faire de l'Éternel leur premier amour. Akab a fait de Jézabel son épouse. Akab a fait de Jézabel son épouse et a adoré d'autres divinités et a abandonné l'Éternel, le Dieu de David. Et à chaque fois que dans une nation, Dieu ne trouve pas que la nation est son épouse, il y a un type de destruction et de calamité qui descend. Et vous allez voir de plus en plus les églises commencer par être attaquées. Vous allez voir de plus en plus des scandales au sein des églises. J'aimerais que nous puissions prier encore ce soir et demander à Dieu encore une fois sa miséricorde sur notre nation. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu sa miséricorde sur notre nation, le Bénin. Dieu va susciter dans toutes les nations des intercesseurs qui prieront et qui seront à la brèche pour prier pour les nations, parce que la chose est à plusieurs niveaux. Mais j'aimerais que, réunis en ce lieu, pendant 5 minutes encore, que chacun de nous, dans cette atmosphère, nous puissions demander à Dieu sa miséricorde sur notre nation. Nous venons de commencer une nouvelle année 2026. Qui sait les choses qui vont arriver si ce n'est l'Éternel? Mais nous prions. Demandons au Saint-Esprit sa miséricorde encore sur notre pays, sur notre nation. Une miséricorde qui nous gardera. Une miséricorde qui nous éloignera des jugements de Dieu, mais aussi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui se fait dans notre nation, le Bénin. Palazojo makavaba la dabahada. Malazo malika blande blede vele menezo blado la via. Elozi blako mozi valozu mante blede vila blando. Jalara cleria mande bleria close macle de vila blado. Chemel conscuta tu la vida blendo zo blakuta vila mande blede vi. Jalozu make masuza mato matula bakila bradaya. Lazumel kibramando lobo shata la bradia. Melozi plan de blede leva scupla de la via mande. Shele rocata la mandili blede lego novo. Mesuva luz maki pradisha blende scuva loda blanda. Malozu maike blinde suva luz amande. Shalika blinda supla di la uda blea. Lika blando zovelisku plan de veli azumande. Alaba shata labaya. Merabo shata labradi librado sata labredozia. C'est au nom de Jésus nous avons prié.
Nous allons encore faire une deuxième requête de prière. Et avant que nous ne puissions faire cette prière, je vais partager avec vous un verset biblique. Job chapitre 1. Je vais paraphraser. Nous connaissons un peu l'histoire de Job. Et la Bible dit que Job était un homme qui avait au moins 4 caractéristiques. C'était un homme intègre. C'était un homme droit. C'était un homme qui craignait l'Éternel. Et c'était un homme qui se détournait du mal. Voici 4 témoignages que non pas les hommes ont donné de Job, mais que le ciel a donné de Job. C'était un homme droit et un homme intègre. C'était un homme qui craignait l'Éternel. Et quatrièmement, c'était un homme qui se détournait du mal. Et voici une attitude que Job pratiquait, à laquelle le Seigneur nous appelle dans cette temps d'intercession. La Bible déclare que les enfants de Job avaient l'habitude de faire des fêtes. Et les fêtes là, ils les faisaient de manière cyclique. Mais Job, étant un homme intègre, étant un homme droit, étant un homme qui craignait l'Éternel et qui se détournait du mal, savait que ses fils pouvaient pécher par des actes, mais ses fils pouvaient pécher dans leur cœur. Et la Bible déclare qu'il offrait continuellement des sacrifices afin de sanctifier et de purifier ses enfants. Job était un homme qui lui-même était déjà saint et consacré. Mais Job prenait le temps et payait le prix afin que Dieu puisse pardonner les péchés de ses fils, éventuellement s'ils avaient péché. Job avait le cœur d'un intercesseur. L'intercession de Job a commencé par cette vie de sacrifice. Job priait continuellement. Job avait une vie de prière. Pendant que ses fils étaient en train de fêter, Job était en train de prier. Pendant que ses fils étaient en train de faire la fête, Job, lui, était en train d'intercéder pour que Dieu ne trouve pas de l'iniquité en lui. Et aujourd'hui encore, dans une nation, Dieu se réserve et cherche toujours un homme. Comme je vous ai dit, cette question est l'une des questions qui ne manquent pas. C'est l'une des premières questions que Dieu se pose continuellement. Dans notre nation, il y a beaucoup de fêtes qui se font. Beaucoup de fêtes. Et quand je parle des fêtes, je ne parle pas d'abord des fêtes anniversaires ou tout ce que nous faisons, mais de toutes les fêtes qui apportent l'impureté, qui apportent la désolation. Je parle des fêtes où on célèbre le péché. Je parle de tout type de fêtes où Dieu n'est pas honoré. Je parle de toute attitude ou de tout comportement que les hommes pratiquent au Bénin et pour lesquels il n'y a pas de repentance. Il y a une chose de prier toi-même et de te sanctifier, de demander pardon. Mais il y a une chose de prier et de demander la miséricorde de Dieu par rapport aux autres qui pêchent. Job pouvait se priver et se passer d'intercéder pour ses fils. Mais Job savait que son intégrité aussi était liée à l'intégrité de ses enfants. Job savait que s'il devait se tenir devant Dieu et parler d'intégrité, il avait une responsabilité par rapport à ses enfants que Dieu lui a donnés. Et nous aussi, les fils de Dieu, nous sommes comme les parents des païens. Aussi longtemps qu'un païen n'est pas encore venu à la conversion, l'Église représente pour eux un père. Aussi longtemps que les païens, tout païen a pour père un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les païens, c'est l'image des enfants qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas les réflexions. C'est l'image des bébés qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin de grandir. Tout païen est un bébé qui n'a pas encore le langage, qui n'a pas encore la voix et l'écoute. Et en tant comme des Job, nous avons la responsabilité non seulement de nous sanctifier, de nous consacrer en tant qu'Église, mais aussi d'intercéder pour les autres qui sont des païens ou toute personne qui vit dans le péché. Je le dis pour nous faire comprendre encore en profondeur la responsabilité que nous avons de prier, c'est pour que le Seigneur nous délivre. Mais là, le mouvement de Dieu ne descend pas dans une nation là où il n'y a pas la repentance. La main de Dieu n'agit pas là où il n'y a pas la repentance. C'est ainsi que vous allez voir dans le livre d'Ésaïe. Dieu dit: ma main n'est pas trop courte
ni mon bras trop court pour vous exaucer. Mais ce sont vos péchés qui mettent une iniquité entre vous et moi. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance et que des hommes ne se répandent pas, le mouvement de Dieu est limité. Nous devons donc prier et continuer à soumettre notre pays à faire des sacrifices comme Job fait. Mais quand je parle de sacrifices aujourd'hui, je ne parle pas d'aller payer des moutons et d'aller sacrifier des agneaux, non. Nous ne sommes plus sous la loi et sous les manifestations de l'esprit dans la loi. Nous sommes maintenant dans les manifestations de l'esprit dans la grâce. Et l'une des manières dont nous sacrifions l'agneau pour demander la purification des péchés, c'est d'intercéder pour la nation et d'intercéder pour tous les hommes qui vivent dans cette nation. C'est d'élever des prières pour la nation afin que Dieu puisse accorder sa miséricorde, puisse apporter un vent de repentance dans le cœur des Béninois et dans le cœur de notre nation. C'est pour ça qu'il est de notre responsabilité d'avoir l'intelligence et de comprendre que la paix que chacun de nous cherche dépend de l'état de notre nation. La paix que nous cherchons et la liberté de l'esprit que même l'Église va expérimenter dépend du type d'atmosphère qui prévaut dans une nation. Voilà pourquoi c'est important pour nous d'être comme des Jobs. Ce soir, Dieu nous appelle à être comme des Jobs. Des personnes qui se sanctifient, qui se consacrent, mais qui comprennent qu'ils doivent sanctifier aussi ceux qui sont autour d'eux, qui vivent dans le péché. Et la manière de sanctifier les autres, c'est de prier et d'intercéder afin que Dieu puisse apporter sa miséricorde sur notre nation. Ça semble être banal, mais l'une des choses que nous ne faisons pas, c'est de prier en retard, ou du moins ce que nous faisons souvent, c'est de prier en retard. Nous attendrons qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre avant maintenant de commencer par prier pour la nation. Et quand ces choses arrivent, Dieu trouve de l'irresponsabilité au sein de l'Église parfois ou au sein de ceux qu'il a appelés à faire des choses. Dans la sagesse de Dieu, Dieu ne veut pas que les événements nous surprennent. Dieu veut que nous puissions surprendre les événements. Et quand Dieu lance un cri et un appel afin que nous puissions intercéder pour la terre et le lieu où nous vivons, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable afin qu'il n'ait de l'avantage sur personne. Beaucoup de gens vivent certaines attaques spirituelles. Beaucoup de gens vivent des attaques de Satan. Beaucoup de gens vivent des problèmes parce qu'ils ont fait des prières en retard. Ils n'ont pas été suffisamment en connexion avec Dieu pour comprendre le mouvement de Dieu. Et nous commençons maintenant par faire des prières pour la restauration, alors que nous pouvons faire des prières pour éviter des calamités. J'aimerais que nous puissions prier encore pour notre nation. Nous venons de terminer le premier mois. Dans 8 jours exactement, nous allons terminer le premier mois de l'année. Et il va nous rester encore 11 mois. J'aimerais que nous puissions consacrer tous les mois de l'année qui restent à Dieu. Pendant quelques minutes, nous allons prier et nous allons demander à Dieu que son règne vienne dans chaque mois de l'année. Nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui a déjà été fidèle avec nous pendant ces 22 premiers jours, qu'il étende sa main sur notre nation. Que sa présence et que son règne viennent. Chagla blanc de blé de vélémantos sopala deva. Malo zubu chakabradia. La zoumel ke pladivado zomo teleba shada labaya. Esprit de Dieu, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Et nous voulons réclamer ton règne sur les mois qui restent au cours de l'année. Merci pour janvier. Merci pour janvier qui a commencé dans la prière. Merci pour janvier où tu as soutenu chacun de nous. Esprit de Dieu. Mais je sais, je crois, Éternel, que janvier est déjà terminé. Et nous sommes déjà dans février. Mais nous ne voulons plus nous comporter comme des personnes en qui il n'y a pas une certaine responsabilité. Mais Saint-Esprit, nous voulons te faire confiance et nous voulons te consacrer les 11 prochains mois de l'année. Nous voulons encore te dédier tout le reste de l'année. Et nous voulons proclamer ta souveraineté et ton règne sur chaque mois de l'année, mais aussi ta souveraineté et ton règne dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu,
C'est toi qui connais les choses à venir. Il est écrit, nous n'ignorons pas les desseins du diable, afin qu'il n'ait de l'avantage sur personne. Nous voulons déclarer et prier que Satan et le monde des ténèbres n'auront de l'avantage sur personne au cours de ce mois de février et au cours de ce mois de mars, ni au cours du mois d'avril et de mai. Nous déclarons et décrétons au nom de Jésus que Satan n'aura de l'avantage sur personne. Alazu maki lavazomo level ginana malia. Shaliglomo nezu blegondo vozimai kepli dalona mazovo tele dagili. Esprit de Dieu, nous voulons prier et nous voulons nous tenir sur la tour comme Habakkuk. Nous voulons nous tenir sur la montagne comme Moïse afin de voir les choses qui vont arriver. Dans le but éternel de préparer les colonnes, de préparer l'atmosphère et de voir ta volonté s'accomplir, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te soumettre encore toute l'année 2026. Nous voulons encore te consacrer. Nous voulons te dédier. Nous voulons proclamer que les mois qui arrivent seront pour nous des mois où nous verrons ton règne. Des mois où nous verrons ton règne. Je ne veux pas dire des mois bénis parce que ta présence apporte la bénédiction. Là où ta présence est libre de mouvement, la bénédiction est naturelle. Ce qui nous fait défaut, c'est que nous prions pour que nos mois soient bénis. Mais nous ne prions pas pour que la présence de Dieu nous garde pendant tout le mois. Or que la bénédiction, c'est la présence de Dieu en mouvement. C'est le sourire de Dieu dans la vie d'un homme. C'est le mouvement positif de Dieu dans la vie d'un homme qui apporte la bénédiction. Et Dieu veut nous donner plus que sa bénédiction. Dieu veut nous donner sa présence pendant tous les mois de l'année. J'aimerais que là où tu es, tu puisses encore prier. Que nous puissions dire, Saint-Esprit, que le plus grand don que je reçoive cette année, au cours de chaque mois de 2026, soit le don de ta présence. Que l'un des plus grands dons que je reçoive au cours de 2026, chaque mois, soit le don de ta présence. Le don de ta présence manifeste dans nos vies. Le don de ta présence manifeste. Le don de ta présence manifeste. Shakira blado zipla de levahama la capalia. Mezuklano meziglimina vodopolozo votelemene brada la vida. Ramakoto lobo shata libra mande. Merakata lobo soto lobra mande brekeria da la brada la basha. Marakata la bashada la baya. Meria blasote lebra mande bleko zubra dolovozia. Ebelika zumangwe kekenegwe tagwana gozoto. Shabiliko brando bleko zibra mande le bleko talamazia. Eluz nuvul kizna kilibla do shapila wita. Masupla tu la visa plam te skipla de la di. Calabrazo te libra do shakila blando scofalo da bla. Mazoko volozo tala mahadi. Emel ki la glanozi clan de blade visa wita labra de shata labradia. Mazoko talaba shata labaya. Merabla suple de leman de blekozi la blado la vida bladova. Talaba shata libra kota laba shata labahada. Merabasata labraman de blekotolovozia. C'est au nom de Jésus nous avons prié. J'aimerais que nous puissions faire encore une requête de prière spécialement. Le Seigneur Jésus a dit à Jérémie dans la parole, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers qui vous paîtront selon mon cœur. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu veut diriger une nation, le choix de Dieu ne se base pas d'abord sur les compétences et sur les talents, ni sur l'onction. Le choix de Dieu se base sur le cœur. Ça veut dire que le choix de Dieu pour paître une nation, c'est les hommes qui ont son cœur. Ce ne sont pas les hommes intelligents qui dirigent une nation. Ce sont les hommes qui ont le cœur de Dieu qui dirigent une nation. Le type de berger que Dieu a prévu, que cela soit pour diriger une église, pour diriger une nation, pour diriger une œuvre, ce sont des hommes qui transportent dans leur cœur le cœur de Dieu. Les hommes selon le cœur de Dieu, ce sont les hommes qui ont dans leur cœur le cœur de Dieu. Autrement dit, ce sont des hommes, malgré leurs défauts et leurs imperfections, ils ne font rien sans avoir cherché quelle est la volonté de Dieu. L'une des choses qui fait que David était le choix de Dieu, ce n'était pas parce que David était parfait en termes d'attitude d'abord, mais c'est parce que David savait que Dieu sans lui était égal au vide. David savait dans son cœur
que toute sa force en tant que guerrier, il le devait à l'Éternel. Que sa respiration, lui, le devait à l'Éternel. Et David prenait le temps de chercher à plaire à Dieu. J'aimerais que nous puissions faire cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une alliance avec David. Et Dieu a promis à David qu'il lui donnerait un fils qui allait garder son royaume. Nous allons faire une prière semblable à celle de David ce soir pour notre pays. Parce que une des choses qui se passe actuellement dans les nations, c'est la guerre des trônes. C'est la guerre des positions. C'est la guerre où tout le monde veut diriger et tout le monde veut régner. Mais vous allez voir qu'à cause de l'alliance que Dieu a fait avec David, Dieu a permis que sur le trône, il y ait des rois qui dirigent selon son cœur. Et l'un des premiers rois qui a dirigé après David, c'était aussi Salomon qui a dirigé au début de son royaume selon le cœur de Dieu. J'aimerais que nous puissions rappeler à Dieu cette alliance aussi pour notre nation. Que nous puissions rappeler cette alliance à Dieu. Pour dire Dieu, tu as promis dans ta parole nous donner des rois et des dirigeants qui vont paître le Bénin selon ton cœur. Souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec David. Souviens-toi de l'alliance que tu nous as donnée. Et donne-nous des dirigeants, donne-nous des bergers qui vont paître ta nation le Bénin et qui vont paître l'église de ta nation selon ton cœur. Mais j'aimerais vraiment que nous prions d'abord pour la nation, que chacun de nous puissions prier. Je crois que nous venons dans un temps et nous allons revenir bientôt à cette type d'élection où c'est le choix de Dieu qui s'implémente. Vous savez, à un premier niveau, le peuple a voulu Saoul et Dieu a permis que Saoul vienne au trône. Quoique le choix de Dieu n'était pas Saoul, pour dire que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. La Bible dit que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Mais quand il y a un homme qui prie, ce qui est spirituel vient. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne un roi qui paîtra le Bénin selon son cœur. Je nous en supplie, l'avenir de cette nation dépend de celui qui va prendre les commandements dans les années qui arrivent. Que ce soit au cours de ce prochain mandat ou du prochain mandat. Mais la chose est telle que Dieu veut que nous puissions prier pour tous les niveaux de ceux qui nous dirigent dans cette nation. Mais aussi prier pour les hommes qui habitent cette nation. Mais à ce niveau, la seule prière que nous puissions faire, c'est de prier d'abord pour que Dieu nous donne un roi selon son cœur. Et deuxièmement, même quand un Saoul serait au pouvoir, Dieu nous a donné la capacité de diriger le cœur des rois. C'est ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel et il les incline en notre faveur. Et la dernière fois, j'étais en train de dire que le Saint-Esprit m'avait enseigné que le problème n'a jamais été que ceux qui nous dirigent soient des païens. Le problème a été que le cœur des païens n'a jamais été entre les mains de l'Éternel. Mais dans une nation, il y a quelqu'un qui est chargé de prendre le cœur du roi et de déposer dans la main de Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas la vie de prière qu'on déplace le cœur des rois et qu'on les fait soumettre à la volonté de Dieu. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse prier au premier palier et demander au Saint-Esprit qu'il nous donne, à partir de cette saison, des David qui vont paître le Bénin. Qui vont paître le Bénin. Des hommes qui vont paître le Bénin. Qui vont paître le Bénin selon son cœur. Chaka brada la brada la mande bleko la brado la vada blazia. Gila rosu blando scoblavosi makali blazo vatu la mande le blé de via. Esprit de Dieu, nous te demandons un David pour notre nation. Nous te demandons une race de David. Souviens-toi de l'alliance que tu as faite. Et tu as dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Seigneur, donne-nous dans cette nation, donne-nous au milieu de cette nation des bergers, donne-nous que le Bénin puisse être le pays prototype qui expérimente des bergers selon ton cœur, qui expérimente des rois selon ton cœur. La souzi blanco soblado vazubla qui lavada blado. Gelosi blados qui vlaco makota bradi lavazabakata labaya. Emel qui brado chable cabladosi plan de blé de coplada lavozos. Rabo Shakira blam de blé de plazo blend de blisa blando scopala de veli. Mako rabashada labaya. Keria baba shada labaya. Vous savez, l'une des choses qui a fait que Saoul a perdu le trône,
C'était parce qu'il était un roi qui, au-delà de perdre Israël, il avait dans son cœur la cupidité. Ce qui a fait que Dieu a rejeté Saoul, c'était à cause des intérêts. C'était à cause de ses intérêts personnels. C'était à cause de la cupidité et de l'amour de l'argent et de l'amour d'acquérir encore et d'emmagasiner plus de biens. Et vous allez voir qu'il était allé en guerre. Et quand il est revenu, Dieu a dit de ne pas toucher aux biens, à ce qu'ils ont gagné comme butin, et de dévouer pas interdit. Ça veut dire d'abandonner tout ce qui était comme argent mouton. Mais Saoul a gardé une partie. C'est la cupidité qui a fait perdre à Saoul son trône. Il était à la quête de garder les moutons. Il n'a pas sacrifié les moutons, il a gardé les moutons. Et qu'il vous souvienne aussi que ce n'est pas un mouton qu'il a rencontré le prophète Samuel. Ça veut dire que dans son cœur, il avait la cupidité. Ce par quoi il a cédé au trône, c'est aussi par ça qu'il a perdu le trône. Saoul a cédé au trône par une ânesse perdue. Et il a perdu aussi le trône par des ânesses retrouvées dans un autre royaume. David a cédé au trône par le cœur de Dieu. Et c'est par le cœur de Dieu que le trône de David a été gardé. C'est pour nous dire une chose, que à chaque fois que nous aurons des dirigeants qui, au-delà de perdre la nation, auront dans leur cœur la cupidité, il y a un niveau de paix que nous n'allons pas expérimenter. Voilà pourquoi ce qui permet de diriger une nation, c'est le cœur de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu que se trouve l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi la responsabilité que nous avons, ce n'est pas de nous plaindre, ce n'est pas de nous murmurer, mais c'est de prier pour nos dirigeants. Et ce n'est pas seulement dans notre nation que ces choses arrivent. Quand vous regardez et vous suivez un peu les informations, vous verrez que toutes les nations sont malades du pouvoir. Et que nous entrons vraiment dans une phase critique que le Jésus-Christ avait déjà prophétisé. Jésus-Christ a dit que quand vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, ce n'est que l'introduction du commencement. Je le dis vraiment pour attirer notre attention sur l'importance de prier pour que Dieu nous donne un roi selon son cœur. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, j'ai découvert deux modèles par lesquels Dieu a fait régner des rois, ou du moins Dieu a fait régner son autorité dans une nation. Le premier modèle, c'est le modèle de David, où Dieu même donne un roi qui porte en lui l'onction du prophète et l'onction du roi. C'est David qui porte en lui l'onction du sacrificateur, l'onction du prophète et l'onction du roi. Quand Dieu donne ce type de roi aux nations, c'est le type de roi qui sont des présidents qui craignent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont des consacrés. Au-delà d'être des hommes intellectuels, ils portent le manteau du sacerdoce. Ils sont eux-mêmes des hommes consacrés de prière et de grâce. C'est le modèle des rois selon David. Le deuxième type de roi que Dieu donne, c'est les rois selon le modèle de Nebuchadnezzar et de Pharaon. Quand ce type de roi est au pouvoir, Dieu ne les change pas, mais Dieu met à côté d'eux des Joseph et des Daniel. Dieu donne leur pouvoir et leur trône à des hommes qu'il établit à côté d'eux. Et c'est là que le Seigneur voudrait que nous qui sommes en train de prier, parmi les choses que Dieu va faire pour changer cette nation, ça ne sera pas de prier 24 heures, mais d'envoyer des hommes à côté des rois pendant 24 heures. Il y a plusieurs personnes dont la manifestation de leur intercession pour le Bénin sera que Dieu les mette à côté des rois. Il y a plusieurs personnes dont la manifestation de leur vie de prière et de leur vie d'intercession pour la nation va faire en sorte que Dieu va leur donner des escaliers pour les faire asseoir à la table des rois. Parce que c'est leur présence qui va diriger la nation. Et vous allez voir que bien que Pharaon était au trône, c'était Joseph qui avait le commandement et qui dirigeait la nation. La belle preuve, c'est à Joseph que Dieu a donné la grâce d'interpréter le songe du roi, où il y a dit qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de vaches maigres. Et c'est là que je disais que le problème n'est pas toujours qu'un païen est en train de régner. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a un moins à côté d'un païen qui règne? Est-ce que Dieu peut se trouver au milieu de notre nation, même s'il arrivait qu'un païen règne encore? Est-ce que Dieu peut trouver au milieu du Bénin et au milieu de l'église du Bénin des Daniel et des Joseph
qui seront capables de siéger à côté des rois, afin d'interpréter leurs songes, afin d'avoir les clés qui vont permettre de paître la nation selon le cœur de Dieu. Et c'est là que nous avons la responsabilité aussi d'étudier, mais aussi d'être conduit par l'Esprit pour monter dans ces hauteurs. Quand nous prions et demandons à Dieu de nous faire voir des visions, parfois Dieu n'ouvrira pas nos yeux spirituels d'abord. Dieu nous fera monter sur des escaliers et nous fera asseoir à la table des grands. Et je voudrais que nous puissions prier, faire cette deuxième requête pour notre nation. J'aimerais que nous puissions dire, Saint-Esprit, suscite au milieu de l'Église des hommes de la carrue de Daniel et des hommes de la carrue de Joseph au Bénin. Seigneur, nous allons prier pour cette catégorie de personnes que Dieu donne dans nos familles, que Dieu nous donne au sein de nos églises, des enfants, des hommes, que Dieu fasse de nous des Daniel et des Joseph aussi au milieu de notre nation, au milieu de cette nation. Car je peux vous le dire vraiment, notre nation a besoin des Daniel et des Joseph. Quand vous regardez l'atmosphère de notre nation et vous voyez ce que la science politique est devenue, vous voyez qu'il n'y a plus des hommes vertueux et que toute l'atmosphère là a besoin qu'il y ait des hommes qui viennent avec un manteau nouveau. Il y a des hommes qui doivent venir avec un esprit nouveau. Beaucoup de gens disent que on ne peut pas changer la politique. Un homme ne peut pas venir changer la politique. C'est-à-dire la politique c'est un esprit, je vous dis la vérité. La politique n'est pas qu'une science, c'est un esprit. Quand un homme n'est pas consacré et entre dans la politique, il devient quelque chose de méchant. Mammon règne au milieu des sciences politiques. Mammon règne au milieu de la politique. Mais il y a une chose qui peut chasser Mammon, c'est la présence de Dieu. La Bible déclare que lorsque Dieu a apporté l'arche de l'alliance chez Dagon, Dagon s'est prosterné. C'est parce que Dieu n'a pas encore trouvé au milieu des gouvernants, des hommes qui portent le manteau de Daniel et de Joseph, qu'il y a encore au milieu de nos dirigeants de la corruption, de la magouille, de la trahison, qui créent des injustices sociales. C'est parce que Dieu n'a pas encore trouvé des hommes qui ont la sagesse et l'intelligence des temps, mais qui portent un manteau. Parce que si tu dois entrer dans ces atmosphères par toi-même, tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions prier et que Dieu fasse ces choses dans les temps et dans les saisons qu'il a prévues. Mais que pendant quelques minutes encore, que nous puissions prier, demander à Dieu qu'il élève dans notre pays, le Bénin, une race de Daniel et de Joseph qui aideront les rois à paître ce pays. Prions dans le nom de Jésus. Malazo plan de blé de villa bada lavado. Jelousku plan de blé robla cosa blacora blada vazia. Peut-être que tu as le prochain Daniel et le prochain Joseph que Dieu va positionner dans les temps arrivés. Mais il faut que Dieu puisse trouver sur toi le cœur d'un roi. Il faut que Dieu puisse trouver en toi la posture et la carrure d'un Daniel et d'un Joseph qu'il peut envoyer à côté de Nebuchadnezzar et de Pharaon. Parce que Nebuchadnezzar et de Pharaon, ce sont des esprits, ce sont des entités qui se prosternent là où Daniel est debout, qui se prosternent là où Daniel est présent, qui se prosternent là où Joseph est présent. Chalaga blam de blé dozabla kozabla de velebele novozo. Jalouse qui plane de blaze qui blaka blaga ozomote vele que prada lavada blata. Meluzu blada blasha la blandi blé kozi la blande veli azamada. Eluzu kuraba shati libra de libra mando scople de la via blada. Kalabasata liba laba sata labasha. Reba baba shade le bobo soto lobo yandi. Veria closi mande, bleria mando scoble de levelia bladavo. Shade plos mekeri blados, imante zibladosh. Elasco plein de vie, la bantu zeblati la vie. La boche, megerias, mera bladovos, meria clando sotelebada. Shagera baba. Saint-Esprit, donne-nous des Daniel et des Joseph. Donne-nous des Daniel et des Joseph au milieu de cette génération. Saint-Esprit, donne-nous des Daniel et des Joseph au milieu de cette génération. Donne-nous des Daniel et des Joseph au milieu de cette génération. Karabazum de Blego Nova Zublaga Davia. Alish que plan de Zublakuzaman de Ble de Visa Blado Lozi Blado Vala Keria. Makiraba Sota Laba Shada Laba Ibramando. Bera Gloria Luz Megleria Widelono Musante. Shageri Baba Babu Shada Laba Yakeria Baba Babu Sha. Marabo Satele Bramando.
lobo soto, lobo satalaba, shalabaria balababababosh. Mera babababa, shadalaba, ikerebrosi mantelebador. Alezu beli adalazu kelevadish kablando. Asi clemende veli azuplande blade zubla tu la via blada. Kalabashada la bradia. Astuple de vilamando scopolo dovolia mande velia gobolovodish. Beliski plan de blade vila plazumante blade vida blada. Mera de glosi blando su blade vila plazuma zuvali capradisha blada. Marakute zuma katalaba shada labaya. Mera baba baba shada labaya. Reba baba baba shada. Reba baba baba shada labaya. Rabadabo shada laba. Meria blando scoble de le mande velia kuzno vula bladi vazamande. Elos kuziza aligatuz me edeliza vadish. Palisku plan de blaze blando scobla vozamande blaze vela vada lavado. Arabashata libramando. Scopla de leveli gano mo sante ple de vele glano de vos. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons encore faire 2 à 3 requêtes de prière. La prochaine requête de prière, toujours concernant notre nation, il y a beaucoup de secteurs d'influence et il y a beaucoup d'aspects dans lesquels Dieu voudrait intervenir, dans lesquels Dieu voudrait changer les choses. Mais voici ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare que les choses visibles viennent des choses invisibles. Et il n'y a rien de physique qu'on peut expérimenter si spirituellement la chose n'est pas établie. La paix n'est pas un comportement. La paix dans un pays n'est pas une stratégie. La paix dans un pays n'est pas une intelligence. La paix dans une nation, c'est la présence d'une personne. La paix, c'est la présence d'une personne en mouvement dans un pays. Et cette personne s'appelle le prince de paix. Cette personne s'appelle le prince de paix. Et si le prince de paix ne se déplace pas dans une nation, la paix ne vient pas. Deuxièmement, avant que nous puissions prier par rapport à ce sujet, la Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la vengeance de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la vengeance de Dieu. Et j'avais eu à dire ici par le Saint-Esprit que la vengeance de l'homme apporte la guerre, mais la vengeance de Dieu apporte la paix. Pourquoi je rappelle ces choses? Pour nous dire que dans le cœur de la plupart des Béninois actuellement, il y a de la frustration. De la frustration à divers niveaux. De la frustration par rapport à tout ce qui se passe au plus haut niveau de la nation, mais aussi de la frustration par rapport aux hommes dans leurs relations avec les autres hommes, dans les familles, au service, par rapport à beaucoup de choses. Il y a un grand niveau de frustration qui est présent. Et ce sont des cœurs blessés qui prennent les âmes. Ce sont des cœurs blessés qui se vengent. Je le dis pour que nous puissions prier, pour que Dieu apaise le cœur de vraiment beaucoup de personnes. Et il n'y a que le prince de paix. Nous pouvons prier, donner des conseils. Mais aussi longtemps que le prince de paix ne vient pas toucher le cœur des personnes blessées, la paix n'entre pas dans leur cœur. Deuxièmement, je parle du prince de paix pour attirer notre responsabilité sur l'église et le réveil au Bénin. Il y a une dimension où le Bénin va atteindre, où les nations vont atteindre, seulement par rapport à la mesure du réveil qu'il y a dans une nation. Nous prions pour notre nation, pour la paix. Nous élevons des temps de prière par rapport au dessein de Dieu. Mais l'une des choses que l'Esprit a mis dans mon cœur que nous puissions prier ce soir, c'est prier aussi pour le réveil au Bénin. Et quand je parle de réveil, je parle de la conversion des hommes. Je parle de la conversion pure et de la conversion profonde des Béninois qui ne sont pas encore convertis et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus.
plus il y aura des enfants de Dieu et des disciples dans une nation, plus cette nation sera une nation qui sera en paix. Moins il y aura dans une nation des disciples, moins il y aura dans une nation des enfants de Dieu, plus il y aura dans la nation des animaux. Et les animaux ne font que la guerre. Dans la jungle et dans la forêt, les animaux se déchirent. Mais comment est-ce qu'on quitte de la nature animale pour accéder à la nature divine? Ce n'est pas la conversion. Ça veut dire que l'une des choses qui fait que dans nos nations, il y a les guerres et les bruits de guerre, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes converties à Christ. Quand Jésus, dans sa parabole, disait que vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, Jésus était en train de nous dire, c'est une parabole éclairée. Jésus était en train de nous faire comprendre par ce verset que aussi longtemps que nous n'allons pas gagner des âmes, il y aura la guerre. Il y a un lien entre le nombre d'âmes gagnées dans un pays et la guerre qui est présente et les problèmes et toutes sortes de choses qui se passent dans un pays. Il y a une relation de corrélation entre les variables. Si on va faire un peu de mathématiques, il y a un lien de corrélation entre les variables âme, conversion et guerre. Il y a un lien de corrélation entre l'évangélisation qui gagne les âmes et la guerre dans un pays. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité aujourd'hui. Nous allons faire ces deux requêtes de prière avant de finir avec la troisième. La première, comme j'ai dit, prions et demandons au Saint-Esprit qu'il puisse apporter paix et consolation dans le cœur des Béninois. Parce que j'ai vu le niveau de frustration des Béninois augmenter. J'ai vu un niveau de frustration augmenter. Et ce niveau de frustration est en train de donner accès à des esprits et à des manifestations bizarres dans notre pays, à des choses étranges et compliquées. Vous allez voir qu'au début de l'année, dans les premiers jours de janvier, une femme a été assassinée et brûlée et poignardée. Et pour ne citer que ça, il y a déjà commencé par avoir beaucoup de décès. Beaucoup de choses étranges et bizarres ont commencé encore à arriver. Et comme je le dis, chaque fois que Satan peut trouver dans le cœur d'un homme son comportement, Satan trouve une chambre à louer pour une année. Chaque fois que Satan trouve dans le cœur d'un homme les comportements qu'il transporte, Satan a le droit légitime de rendre cet homme esclave. C'est pour ça que le Saint-Esprit insiste sur son caractère avant que son onction. C'est pourquoi le Saint-Esprit insiste beaucoup d'abord sur son caractère, sur son comportement avant l'onction. Parce que tu peux être oint et être utilisé par Satan. Satan même est le père des oints. Mais il est déchu. Je le dis pour nous faire comprendre cette vérité et pour nous dire que dans le cas de beaucoup de Béninois, que ça soit au milieu des païens, c'est grave. Mais même au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de frustration qui commencent par donner accès à des esprits qui les rendent esclaves de certaines choses. Chaque fois que nous laissons Satan avoir une chambre à coucher dans notre cœur, pas un type de comportement, pas un type d'attitude, nous donnons nos mains et nous nous lions à ses mains. Et les deux choses pour lesquelles nous les enfants de Dieu, devons d'abord prier, c'est la colère. C'est la colère, l'offense et l'amertume. C'est la colère, le fait d'être fâché contre quelqu'un, le fait d'avoir le manque de pardon et de miséricorde donne un trône à Satan dans le cœur d'un homme. Le manque de pardon, de miséricorde et le manque de repentance met dans le cœur d'un homme un trône sur lequel Satan s'assoit. Parce que Satan est le seul esprit qui ne se répand pas. Satan est le seul esprit qui sait qu'il fait mal mais ne veut pas se repentir. Voilà pourquoi nous devons prier d'abord, comme je le dis, que Dieu apaise le cœur de tous ceux qui sont blessés et frustrés, mais que Dieu nous accorde la miséricorde et le pardon. Dans le livre de Jacques, Jacques a donné une sagesse. Jacques a dit quelque chose. Que c'est lorsque nous sommes miséricordieux envers notre frère que Dieu est miséricordieux envers nous. Parfois nous demandons, vous savez, il y a des personnes qui vivent des maladies ou des choses bizarres, ou des problèmes financiers, parce qu'ils n'ont jamais exercé la compassion envers quelqu'un. Il y a des personnes qui vivent des blocages financiers, parce que généralement quand ils ont l'argent, ils n'ont jamais pensé à aider quelqu'un.
Certains vivent des problèmes parce qu'ils n'ont jamais pensé à aider des personnes qui étaient dans ces problèmes quand ils en avaient. Et nous aussi, si nous voulons que Dieu réponde dans notre nation par le Dieu qui est miséricordieux, il faut qu'au milieu de nous, enfants de Dieu, que nous puissions apprendre à pardonner et à libérer nos cœurs de tout ce qui est amertume et frustration. Mais deuxièmement, que le Saint-Esprit répande un vent de patience et un vent de consolation dans le cœur de tous les Béninois de notre nation. Un vent de consolation et un vent de repentance dans le cœur de tous les habitants de notre nation. Esprit de Dieu, nous te demandons dans ta présence et dans cette atmosphère que tu aies pitié, que tu aies miséricorde de tous les Béninois. Nous avons non seulement péché contre toi, mais nous subissons aussi le jugement du monde des ténèbres et nous subissons beaucoup de choses. Éternel, je t'en supplie. J'aimerais, et ce soir nous voulons d'un commun accord te demander une consolation pour les personnes qui souffrent véritablement et qui n'en peuvent plus par rapport à toutes les situations par lesquelles ils traversent. Seigneur, je t'en supplie. Beaucoup sont blessés dans leur cœur à cause d'un frère. Beaucoup transportent dans leur corps et dans leur cœur des choses pour lesquelles ils sont fatigués, Seigneur. Nous te demandons un vent de consolation et de paix. Et à nous l'Église, à nous les saints, Seigneur, ne laisse pas Satan habiter en nous. Jésus a dit, il n'y a rien de toi en moi. Il n'y a rien de Satan en Jésus. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais pu être influencé par Satan. Saint-Esprit, nous te supplions et nous te demandons que tu nous donnes de véritables cœurs repentants. Que tu nous donnes de véritables cœurs repentants. Quand Dieu parlait à Jérémie, Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit que Judas ne s'est pas repenti de tout son cœur et que c'est avec fausseté qu'elle s'est repentie. Il y a beaucoup de fausses repentances au milieu des enfants de Dieu. La repentance pour les enfants de Dieu, c'est de pleurer et de demander pardon. Mais ce n'est pas de changer leur manière de penser et d'agir. La repentance nous fait changer de chemin. Elle ne nous laisse pas sur le chemin sur lequel nous sommes avant en faisant simplement des pétitions de la bouche. Parce que même la foi du pardon est basée sur les œuvres. La foi du pardon est basée sur les œuvres. Saint-Esprit, répands en nous un cœur repentant au milieu de ton assemblée. Donne-nous la grâce et la faveur d'expérimenter et de vivre ce que tu as prévu pour nous. Une dernière requête avant que nous ne puissions terminer. Nous allons prier pour le réveil au Bénin. Comme je le disais, la guerre dans un pays est fonction du nombre de personnes converties à Christ. Moins il y a des conversions, moins il y a des personnes qui se convertissent, moins Satan trouve des chambres à coucher, moins Satan devient propriétaire des terres et des nations. Oui. Moins il y a des âmes gagnées à Christ, moins les hommes se convertissent vraiment, même les églises, même les enfants de Dieu que nous sommes, même les disciples de Christ ou les chrétiens que nous sommes, moins il y a la profondeur de la ressemblance du caractère de Christ en nous, moins nous sommes influençables par Satan. Et pour les païens, moins il y a des âmes gagnées à Christ, plus la guerre s'intensifie dans une nation, plus les... En fait, quand vous voyez dans un pays qui a beaucoup de problèmes, la guerre, la corruption, l'injustice sociale, toutes sortes de choses qui font que les gens sont fâchés. Je vous assure, il n'y a pas de choses d'abord. C'est qu'il n'y a pas de conversions qui augmentent. Ça veut dire que la paix, la stabilité et l'avenir des nations est lié au nombre de conversions qui se produisent dans les nations. Mais quand je parle de conversion, je ne parle pas des conversions où on invite quelqu'un à l'église dimanche et qui continue de vivre dans la même vie. Je parle de type de conversion. Nous aurons le temps de parler de ce type de conversion. Les conversions pures et profondes. Le Dieu des conversions pures et profondes. Et il faut que Dieu nous emmène, à nous qui sommes déjà convertis, d'aller dans les profondeurs de la conversion et dans la pureté de la conversion, mais aussi que les âmes que Dieu nous permettra de gagner dans toute l'église du Bénin, tous les moissonneurs du Bénin, que Dieu nous donne de produire et d'avoir en cette année des conversions pures et des conversions profondes. Que Dieu nous accorde d'avoir des conversions pures et des conversions profondes au cours de cette année 2026.
Et j'aimerais que là où nous sommes, nous puissions prier pour le réveil. Que nous puissions prier pour dire à Dieu de moissonner en 2026 des âmes. De moissonner, de moissonner, de moissonner, de moissonner, de moissonner, de moissonner dans notre nation, des hommes et des femmes. De moissonner des hommes et des femmes. Dalaba, Shalabradi, Labradalaba, Satalavaya. Saint-Esprit, nous te prions pour le réveil dans notre pays. Nous te prions pour la venue d'un réveil comme il n'en a jamais été dans notre pays. Nous te prions pour la venue d'un réveil authentique comme il n'en a jamais été dans notre nation. Nous te prions pour la venue d'un réveil authentique, d'un réveil du caractère de Christ, d'un réveil pieux profond. Seigneur, suscite au milieu de cette nation des hommes et des femmes que tu te choisiras et que tu équiperas dans le temps et dans les saisons que tu as fixées. Et que tu utiliseras pour moissonner, pour pêcher des hommes. Pour pêcher des hommes, pour pêcher des hommes. Il y a ceux qui pêchent des poissons et il y a ceux qui pêchent des hommes. Il y a ceux qui pêchent des poissons, mais il y a ceux qui pêchent des hommes. Mais ceux qui pêchent des hommes doivent eux-mêmes d'abord rencontrer Christ. Ce ne sont que les disciples qui pêchent des hommes. C'est difficile d'aller évangéliser en étant simplement un enfant de Dieu. C'est difficile de gagner des âmes en étant simplement un enfant de Dieu. Ce sont les disciples qui pêchent les poissons. Ce sont les disciples qui pêchent les hommes. Ce sont les disciples. Le premier disciple à qui Dieu a dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », c'était Pierre. Mais il a fallu que Pierre puisse rencontrer Jésus pour que Dieu fasse de lui un pêcheur d'hommes. Et il a fallu que Pierre puisse marcher 3 années de consécration, 3 années de silence, 3 années à chercher à connaître Jésus, 3 années à étudier la Bible. Est-ce que vous savez que Pierre a fait 3 années de méditation où chaque jour Pierre a lu la Bible, où chaque jour Pierre a étudié la Bible? Et après ces 3 années, il a encore ajouté près de 6 mois. Pierre a fait près de 3 ans et 6 mois. Je peux vous prouver cela dans la Bible. Toutes les fois où des hommes ont marché avec Jésus comme des disciples, ils étaient en train de méditer. Parce qu'il était la parole faite chair. Toutes les fois, pendant 3 années, il n'y a pas eu un seul jour où Pierre n'a pas marché avec Jésus. Il a abandonné tout ce qu'il faisait et il a suivi Jésus. Pierre a fait 3 années de méditation. La Bible était ouverte devant lui. Jésus était pour lui une Bible ouverte. Du matin au soir, il méditait. Et c'est après avoir fait une rencontre profonde, pure et profonde, avec la parole, avec Christ, qu'il est devenu un disciple. Parce que dans la définition de disciple, c'est celui qui fait ce qu'il voit son maître faire et qui croit à l'enseignement de son maître. Plusieurs sont simplement disciples de leurs églises, mais ne sont pas disciples de Christ. Et c'est pour ça qu'ils ne moissonnent pas des âmes quand ils partent moissonner pour l'évangélisation. Saint-Esprit, apporte un réveil dans notre nation. Saint-Esprit de Dieu, apporte un réveil. Que nous-mêmes qui parlons du réveil, que nous puissions être péchés par toi. Car c'est celui que tu as péché qui peut pécher. Le premier poisson qui avait été pêché, c'était Pierre lui-même au bord du lac. Pierre était le poisson que Jésus a pêché et Jésus l'a transformé en pêcheur de poissons. Saint-Esprit, le premier poisson que tu veux pêcher, c'est nous-mêmes les enfants de Dieu présents ici qui devons aller à une autre dimension avec toi. Qui devons aller à une autre dimension avec toi. Est-ce que vous savez que Pierre et son frère étaient des personnes, avant d'avoir rencontré Jésus, qui avaient un amour pour sonder les Écritures? Ils étaient à la recherche du Messie. Quand vous étudiez bien l'évangile, vous voyez que lui et ses frères, l'un de ses frères était disciple de Jean-Baptiste. Et ils étudiaient la loi pour savoir et ils cherchaient le Messie. C'est l'image des chrétiens qui ont commencé leur marche avec Christ, qui viennent à l'église et qui ont une vie pas mal dans leur marche avec Dieu, mais qui n'ont pas encore fait une rencontre qui a fait que Dieu les a transformés en pécheurs d'hommes. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Et il faut que nous puissions faire cette rencontre où pendant 1 année, 2 années, 3 années, nous puissions être constamment devant Jésus-Christ afin qu'il nous transforme en son image. Père, je prie qu'il y ait un réveil et nous nous joignons à ton esprit, Saint-Esprit,
que tu apportes un réveil, que le feu du réveil descende dans notre nation. Du moins, ce feu qui est déjà dans l'atmosphère, qu'il trouve des hommes et des femmes qui l'embrasent et que nous puissions expérimenter des conversions pures et authentiques dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. J'aimerais que nous puissions faire une dernière requête alors que nous sommes déjà à la fin. Nous allons prier pour les kidnappings d'enfants. Les kidnappings d'enfants. C'est la dernière requête que l'Esprit a mis dans mon cœur que nous puissions faire. Il y a une prolifération des kidnappings d'enfants qui ont commencé à s'accentuer. C'est devenu quelque chose qui devient exagéré. Chaque jour presque, vous voyez des personnes qui sont à la recherche d'un adulte, d'un enfant, d'un bébé ou d'un humain. Les gens ne volent plus des cabris, des moutons ni des chats. Les gens commencent à voler des hommes. Et ce n'est plus un phénomène qu'on voit simplement en début d'année. Si vous regardez bien, pendant toute l'année 2025, il n'y a pas eu un seul moment ou un seul mois ou une seule semaine où il n'y a pas eu un avis de recherche. Pour dire que ce n'est pas seulement un effet de fin d'année et de début d'année. C'est devenu quelque chose d'étrange. Et Dieu cherche des intercesseurs par rapport à cela. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur et demander à Dieu que ce mouvement du kidnapping d'enfants s'arrête? Que Dieu puisse. Parce que cette chose peut arriver à tout membre de nos familles. Cette chose peut arriver à tout moment et à n'importe quel moment. Nous allons demander au Saint-Esprit que le conseil et l'action des kidnappeurs d'enfants au Bénin s'arrêtent. Nous allons prier pour notre nation, que tout enfant qui avait prévu d'être kidnappé demain matin, jusqu'à la fin de l'année, que les projets des kidnappeurs d'enfants s'arrêtent dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux vraiment prier alors que tu as ton micro fermé? J'espère que tu pries véritablement par rapport aux requêtes. Est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit de garder tous les enfants, que ce mouvement de kidnapping d'enfants s'arrête dans notre nation dans le nom de Jésus? Que ce mouvement de kidnapping d'enfants qui avait déjà commencé dans plusieurs nations, comme le Congo et plusieurs nations, est en train de descendre abondamment au Bénin. Avant, on craignait les voleurs de chats dans les quartiers. Mais maintenant, on commence par craindre les voleurs d'hommes. Saint-Esprit de Dieu, Chalice, Kaplan, de blé de Villa Badaweya, Rala classe de blé de vaso, plan de blé de Zovota la Bladia. Esprit de Dieu, nous te prions ce soir au nom de Jésus, que ce mouvement de kidnapping d'enfants s'arrête. Esprit de Dieu, nous venons devant toi pour que tu nous oignes pour cette vie de prière. Saint-Esprit, nous venons devant toi pour que tu nous remplisses de ton onction par rapport à cette vie de prière. Qu'il n'y ait point au milieu de notre nation encore ce kidnapping d'enfants et tous les enfants qui ont été kidnappés et qui n'ont pas encore été assassinés. Seigneur, accorde-leur la délivrance de retrouver leurs parents. Seigneur, tous les enfants qui ont été kidnappés depuis 2 mois, 3 mois et qui n'ont pas encore été assassinés ou vendus. Saint-Esprit de Dieu, que ton ange les délivre, que ton ange les prenne physiquement de là où ils sont et les ramène au bord de la voie quelque part. Que ton ange suscite quelqu'un pour les trouver. Mais Seigneur, nous te demandons ce soir que des enfants qui avaient été kidnappés au Bénin, qui sont encore en vie, puissent recevoir leur délivrance. Que des enfants qui ont été kidnappés dans les nations, Esprit de Dieu, donne de l'autorité à nos prières ce soir. Donne de l'exaucement à nos prières, alors que nous prions par ton cœur et par ta volonté. Nous te demandons que tout enfant kidnappé est prêt d'être kidnappé dans le nom de Jésus puisse être délivré. Que toute personne qui a formé dans son cœur le projet de kidnapper des enfants, le projet de kidnapper un adulte, le projet de kidnapper un bébé, dans le nom de Jésus, que ce projet s'arrête dans le nom de Jésus. Saint-Père de grâce, Dieu de grâce et de lumière, nous déclarons et nous commandons à la cohorte des anges qui sont en ce lieu avec nous. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, et nous te recommandons le mouvement des anges afin qu'ils puissent arrêter tout programme, tout agenda, tout programme et tout agenda de kidnapping dans la vie des enfants, dans la vie des enfants, dans la vie des enfants, dans la vie des enfants. La blande des blés, protège nos enfants, protège nos neveux, protège nos cousins, protège ceux que nous ne connaissons pas, qui sont en train de pleurer actuellement, parce que ça fait 1 mois, 1 semaine qu'ils n'ont pas retrouvé leurs enfants.
à qui ils ont demandé d'aller acheter quelque chose, que des gens sont venus voler dans leurs chambres et dans leurs maisons. Les hommes ne sont pas des objets à voler. Les hommes ne sont pas des animaux à égorger. Esprit de Dieu, nous te prions et nous recommandons ces enfants. Et nous te recommandons à leur grâce et à ta présence. Mazo blago vozo mota la vazia man de blé de vele glonovozos. Chalibra dazu brand de blé de blandos coblado la via. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. J'aimerais vous dire merci à tous pour votre disponibilité ce soir à la prière, à l'intercession. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ces temps de prière ont été instructifs et ont fait du bien à tout un chacun. Que le Seigneur nous donne la grâce de rester fidèles et de nous fortifier quand nous essaierons de nous relâcher. Notre prochain programme de prière sera pour mardi. Et à partir de mardi et jeudi, nous aurons de longs temps de prière maintenant. Quand je dis de longtemps, il y aura moins d'enseignement, mais plus d'intercession et plus de prière. Donc j'aimerais aussi demander à toutes les personnes qui sont dans les groupes, s'ils ont des sujets de prière, de ne pas manquer de les partager afin que nous puissions préparer ces sujets en amont dans la prière. Et principalement des sujets qui concernent la nation et qui concernent aussi les individus, les hommes, par rapport à leur santé, par rapport à des difficultés, par rapport à des batailles, par rapport à tout ce qui ôte la paix de la vie d'un homme. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la main de Dieu soit sur tout un chacun. Merci à Michael, merci à Imen, merci à Parez, merci à Gloria, merci à Hilary, merci à Madame Bénédicte, merci à Rafat, merci au frère Marie, merci à la sœur Judith, merci au frère Parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine, les prochaines fois, et faites l'effort d'inviter aussi les personnes, partagez les liens. Et le but de ces temps de prière, ce n'est pas d'avoir une grande foule, mais c'est que le Seigneur rajoute à ce temps d'intercession les personnes à qui il a mis dans le fardeau de prier pour la nation. Donc que ça soit dans cette pensée que nous prions, que Dieu rajoute simplement des personnes selon son temps, selon son dessein, mais même que nous soyons 1, 2 ou 3, que nous puissions simplement venir avec un cœur de prière, un cœur de David, un cœur pur pour venir simplement prier, intercéder. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne nuit à tout un chacun. Merci à tous.